sérieuses. Et elles ne sont faites que pour être réglées. Elles ne se règlent, les choses simples se règlent d'elles-mêmes. Mais ce n'est que des choses sérieuses qui ont besoin de la sagesse de votre tribunal. Monsieur le Président, distingué juge, Monsieur le procureur général, nous avons suivi ici avec beaucoup d'attention la plaidoirie de la République autant que le réquisitoire du ministère public. Je commence par saluer la sagesse ou encore la pertinence des arguments soulevés de l'autre côté. Je suis... Monsieur le Président, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui j'ai le privilège ou encore le bonheur de rencontrer en face de moi ceux qui autrefois ont été mes encadreurs, mon professeur. Et j'ai donc l'occasion ici de démontrer que c'est avec beaucoup d'attention que j'ai eu à retenir vos enseignements. Nous avons commencé par des motifs exceptionnels liés sur la forme. Nous attendrons votre décision quant à ce. Il a été soulevé par devant votre tribunal. D'abord, la nullité de la procédure liée au fait que le parquet qui a instruit le dossier était celui de Madité, tandis que celui qui vous saisit aujourd'hui est celui de la Gombe. Monsieur le Président, il a aussi été soulevé ici l'incompétence matérielle de votre juridiction. Nous savons que vous allez nous rendre une décision utile, alors dans le sens de les déclarer recevables et fondées. Monsieur le Président, puisque il nous a été demandé par votre tribunal de plaider à toutes fins utiles, nous allons nous lancer à la gymnastique parce qu'elle nous intéresse beaucoup. Monsieur du tribunal, nous avons suivi la partie civile, développée de théorie. Je m'en vais comparer la plaidoirie de la partie civile à une prédication sans référence biblique. Je m'en vais comparer la prédication de la partie civile, la plaidoirie de la partie civile, à une prédication sans référence biblique. Monsieur le Président, qu'est-ce que le sens d'une plaidoirie, le sens d'une prédication sans référence biblique? Ce n'est qu'une fausse analyse et nous allons les démontrer. Monsieur le Président, distingué juge, qu'est-ce qui est reproché à notre client? Qu'est-ce qui est reproché à notre client? Et c'est là que ça nous intéresse. Le détournement de fonds publics et en participation criminelle. Mais qu'est-ce que nous devons entendre de la participation criminelle, Monsieur le Président? L'officier du ministère public vous précise qu'il s'agit de la participation criminelle par coopération directe. Mais la participation criminelle par corréité ou coactivité se cristallise lorsque l'agent apporte une contribution à l'infraction qui soit directe ou indispensable. La coopération directe suppose quoi? L'intervention directe de l'agent dans la commission de l'infraction sans qu'il ne réalise forcément les éléments matériels prévus par la définition légale conformément à l'article 21 du Code pénal livre 1er. Le législateur en a donné une explication. Le professeur Nyabirungu, dans son traité de droit pénal général, présente quelques exemples. Celui qui immobilise la victime pendant que l'autre les tabasse participe directement à l'infraction de coups et blessures volontaires. Celui qui empêche volontairement et sciemment une victime d'un assassinat de s'enfuir à l'agression de l'assassinat coopère aussi à cette infraction. Mais dans les cas d'espèce, il est retenu dans les chefs de mon client et de M. Vital Kamere une participation à l'infraction, une coopération directe. Mais le ministère public ne nous précise pas quel est l'acte posé par l'un ou l'autre des prévenus. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous allez retenir de ce point de vue? Vous allez retenir qu'il y a obscurité dans les libellés. Et l'obscurité dans les libellés a pour conséquence
l'irrécevabilité de poursuites engagées contre les prévenus. Monsieur le Président, Monsieur des tribunaux, nous avons noté que notre client serait en train de disponibiliser son compte, tandis que son co-auteur en train de le faire mouvementer, de sorte que ceci récupère de l'argent. C'est l'analyse que nous avons notée du président, du réquisitoire du ministère public. Mais Monsieur le Président, tantôt il est reproché à mon client le détournement de 775 millions de dollars. 5 millions de dollars. 50 millions. Tantôt, il lui est reproché dans l'acte d'accusation le montant de 48 388 000. Mais à quel moment le montant a quitté 57 millions pour arriver à 48 millions? C'est un montant imaginaire. Nous étions à notre attente pour suivre de l'organe poursuivant comment il va développer les éléments constitutifs de cette infraction. Monsieur le Président, lorsqu'il y a l'obscurité dans les libellés, la conséquence vous a déjà été donnée. Mais admettons que les détournements aient été commis au profit de quiconque. Parce que dans l'acte d'accusation, on ne sait pas comprendre si le détournement a été commis au profit de qui. Est-ce que de celui qui disposait de son compte? Est-ce de celui qui était censé l'approvisionner? Mais admettons qu'il soit approvisionné pour quiconque, Monsieur le Président. Le tribunal constatera que jamais Sami Jamal n'a reçu du compte de trésor 48 millions. Et que par contre, il a reçu 57 millions de dollars. Fort du contrat et de l'avenant a intervenu entre Samibo et le gouvernement. Monsieur le Président, votre honneur, nous avons suivi de l'autre côté de la barre que l'avenant était à déconsidérer. Pourquoi? Parce que premièrement, le ministre du Développement rural l'aurait remis en cause. Deuxièmement, parce que cet avenant ne contiendrait pas de signature. Mais qui vous dit que lorsque un acte n'a pas de signature, il devient nul? Je vous renvoie à l'article 210 du Code des obligations qui stipule que s'agissant des actes sous seing privé ne contenant pas de date, il n'est pas nul parce que la loi précise qu'il a pour date certaine lorsque l'antidate n'est plus possible. La loi précise par un exemple qu'un acte signé et non daté a pour date certaine le jour du décès de celui qui a signé. Pourquoi? Parce qu'on suppose qu'avant son décès, il pourrait l'avoir signé. Lorsque nous allons dans les sens, Monsieur le Président, des actes poursuivis, lorsqu'il s'agit des actes sous seing privé qui aussi ont été apportés devant l'officier l'office notarial, on considère la date donnée par le notaire être celui de l'acte en question sous seing privé. Ces choses-là, si on ne les a pas rencontrées, on peut penser qu'elles n'existent pas. C'est pour cette raison qu'on dit que le droit est une vaste forêt. Il faudrait que vous rencontriez un cas tout au long de votre procédure pour en comprendre et en connaître la substance. C'est ainsi, Monsieur le Président, que je me remets en cause. Et sur un fondement légal, le fait que l'avenant, qu'il contienne ou non la signature, dès lors que toutes les parties au procès sont convaincus et conscients du fait que c'est un document qui a existé, qui de surcroît contient la signature et du ministre représentant le gouvernement et de mon client représentant la société Samibo, vous allez considérer, Monsieur le Président, qu'il y a eu bel et bien un contrat, qu'il y a eu bel et bien un avenant. Parce que même si on doit prendre l'argument du professeur Kalouba et du Seigneur confrère, on ne peut pas, puisqu'on estime qu'un acte serait irrégulier, l'attribuer déjà une nullité.
elle est toujours elle est toujours constatée par un acte. C'est ainsi, Monsieur le Président,